Pourquoi M. Macron s'érige-t-il en président ou roi de l'Afrique? Par Tapé Groubera. Le 1er mai 2020 dernier, M. Macron, qui jusqu'à notre connaissance, est le président de la République française, disait ceci dans un discours télévisé. Plusieurs autres sujets et initiatives ont été poussés sur l'Afrique où la volonté de tous les partenariats européens est d'avancer ensemble. Nous avons, vous le savez, lancé une initiative à l'issue du dernier G20. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'Union africaine, plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Nous avons signé avec plusieurs dirigeants africains et européens une initiative en 4 axes pour l'Afrique. Et celle-ci soutenue fortement par l'Union européenne. Nous avons une volonté commune d'avancer sur les diagnostics, les traitements et vaccins. Et sur ce sujet, nous avons là aussi engagé depuis plusieurs semaines un travail en profondeur avec l'homme, plusieurs fonds thématiques des grandes organisations et fondations publiques et privées. Et nous aurons l'occasion demain, en début d'après-midi, avec l'homme de lancer cette initiative qui elle aussi s'inscrit dans une cohérence européenne. Puis qu'après le lancement de demain, nous aurons le 4 mai prochain la conférence de financement de cette initiative qui sera conduite avec la présidente Commission européenne Ursula von der Leyen. Après avoir écouté cette partie de la vidéo, plusieurs questions m'ont taraudé l'esprit. Primo, comment une affaire concernant l'Africain, les Africains ne sont même pas interrogés, même associés au départ? Secondo, il y eut plusieurs traitements découverts par les Africains, l'apivirine du Dr. Valentin Agon, celui du professeur congolais, RDC, Balakaeg Valanga, et plus récemment celui des chercheurs malgaches, présenté par président de ce pays Andry Rajoelina, portant le nom de Covid organique. Tous ces remèdes sont à base de plantes médicinales africaines. En aucun moment dans le discours de M. Macron, il n'est fait mention d'un de ces remèdes et traitements. Il parle de vaccins en complicité avec l'homme. Or cette organisation, homme, rejette et refuse le Covid organique. Enfin, pourquoi cet acharnement sur l'Afrique en ce qui concerne cette pandémie? Rappelons que le 1er mai 2020, selon FI, il y avait 3 365 249 personnes infectées dont 237 721 décès dans le monde. Or selon FI, le même jour, en Afrique, 54 pays, on dénombrait 39 018 contaminés dont 1640 décès. Ce qui revient en moyenne à 723 contaminés et 30 morts par pays depuis l'avènement du coronavirus. Il y a en Afrique, 1,3% de personnes contaminées et 0,69% de décès. Par contre, en France, chez M. Macron, on notait ce même 1er mai, selon la Direction générale de la santé, 130 185 personnes contaminées et 15 369 décès dont 40 décès en Outre-mer, 17 en Guadeloupe, 14 en Martinique, 8 à Mayotte et 1 en Guyane. Par au monde, on compte 3,7% de contaminés et 6,47% de morts en France. Qu'est-ce qui fait courir M. Macron et tous les lobbies et fondations de vaccination forcée en Afrique? De plus, comment comprendre cette logique de M. Macron de soi-disant aide et plans pour l'Afrique? Quand on sait que la France a une dette de 415 milliards d'euros alors que celle des 54 États africains est, une dette de 333,93 milliards d'euros, soit en environ 7 milliards d'euros par pays africain. Et pourtant la France politique affirme toujours qu'elle veut nous aider. Que cache cet acharnement et l'aboiement des Kuglisia, oiseaux de malheur de l'Afrique, qui persistent depuis le début qu'il y aura des hécatombes? Leurs prédictions s'étaient faites pour les mois d'avril et début mai. Rien. Ils reviennent de nouveau en parlant en juin et juillet prochains. Pendant que, depuis le 4 mai 2020, les Européens déconfinent, notamment la France malgré 131 863 cas confirmés, sur un total mondial de 3 582 469, soit toujours 3,7% et 25 201 décès, sur 251 365 morts mondiaux, soit 10%, l'Afrique n'a pas ce droit. Et pourtant ce 4 mai 2020, on dénombrait 43 912 cas confirmés, soit 1,23%, et 1766 décès, soit 0,70%.
En conclusion, le MORAF constate que les données vérifiables par tout le monde n'indiquent aucune urgence en Afrique. Mieux, plusieurs remèdes ont été trouvés par des Africains et qui peuvent sauver les Africains et le monde entier face à cette pandémie. C'est pourquoi le MORAF met en garde tout dirigeant africain qui s'associerait à ce plan macabre d'endettement et de vaccination, orchestré de l'extérieur et conduit par M. Macron. Nous voulons rappeler à M. Macron, s'il l'oubliait, qu'il fut élu par les Français et pour les Français. Nous demandons à l'Union africaine de jouer son rôle de locomotive en créant immédiatement un cadre de rencontre des chercheurs africains, scientifiques et praticiens, afin de fédérer toutes les recherches et tous les traitements. L'heure est venue d'avoir notre propre paradigme et trouver des solutions endogènes. Car l'histoire est le tribunal des peuples.